Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que Dieu fait grâce. Je m'excuse parce que si vous remarquez bien, je suis pas trop énergétique dans cette vidéo, juste prenez ça comme ça, I'm sorry. Pour ma part, ça va toujours super bien. Alors je sais qu'aujourd'hui vous serez très contents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, que ce soit sur Insta, des gens qui sont venus sur WhatsApp, des gens un peu partout sur la toile qui m'ont posé des questions par rapport aux procédures au Canada. Bon, honnêtement, au début, je voulais trop pas faire cette vidéo dans le fond parce que ce sont des informations qui se trouvent un peu partout sur internet. Donc il suffit juste de taper, par exemple, si vous avez une question, vous tapez la question sur le net et vous aurez la réponse. Ou il y a même des gens qui le font sur YouTube en fait, qui expliquent les démarches au Canada, etc. Donc en fait, toutes les informations se trouvent sur le net. Il faut juste bien filtrer et regarder si ces informations sont en corrélation avec vous, ce que vous cherchez. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent dessus, là dans le fond, aujourd'hui on va parler du Canada. Let's go! Si vous voulez venir étudier à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ces informations ne s'appliquent pas forcément dans les autres universités telles que l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, etc., etc. Elles s'appliquent spécifiquement à l'UQTR. Donc dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que les études ici ne sont pas comme au Sénégal. Ici, on a 3 sessions, l'été, l'automne et l'hiver. Bien évidemment, pour chaque session, il y a une limite de temps. C'est-à-dire que pour la session d'automne, par exemple, vous ne pourrez plus déposer une demande à partir de, mettons, février. Pour celle d'hiver, mettons août, etc., etc. Là, je suis en train de donner des exemples. Je vais vous mettre en barre d'infos le site afin que vous puissiez vous renseigner quant à ces informations-là, quant aux dates limites, quand vous ne pourrez plus déposer une demande, etc., etc. Pour ceux qui me posent la question à savoir quels documents vous devez fournir pour pouvoir vous inscrire, il faut savoir que cela dépend de la filière que vous avez choisie, du cycle que vous allez faire, si c'est le premier cycle, le deuxième cycle ou le troisième cycle. Tout dépend franchement de vous, de ce que vous avez choisi, que vous ferez. Donc ce qui s'applique à moi ne s'appliquera pas forcément à vous. Ce qu'on me demandera à moi, ce n'est pas dit qu'on vous le demandera à vous aussi. Donc pour savoir exactement quel document on va vous demander, il faut que vous créiez un compte. Je vais aussi le mettre dans la barre d'infos. Donc c'est là-bas que vous allez créer un compte. Dans le fond, vous allez choisir votre filière, le cycle et tous les documents qui sont nécessaires. On vous les demandera là-bas. Les frais d'inscription. J'aurais pu dire, et même si on cherche sur internet, l'information est là-bas. Donc apparemment, les frais d'inscription à l'Université du Québec à Trois-Rivières sont maintenant passés à 3 000 $. Pourquoi? Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Alors moi, ce que j'ai compris et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvaient une inscription dans cette école, vu que c'est assez facile par rapport aux autres écoles d'avoir une inscription à l'UQTR. Donc il y a des étudiants qui se trouvaient une inscription là-bas et lorsqu'ils venaient ici, soit ils changeaient d'école ou ils faisaient autre chose. Donc l'UQTR, en mesure de prévention, vraiment être sûr que l'étudiant va réellement étudier dans l'école, dans l'université choisie, ils ont augmenté leurs frais d'inscription à 3 000 $. Mais ces frais d'inscription de 3 000 $ représentent aussi une majeure partie, mettons, des frais de scolarité que vous aurez à payer. Donc ne vous inquiétez pas. Si par exemple vous deviez payer pour la première session 8 000 $, je pense que vous serez pas mal à 6 000 $. C'est ce que je sais. Encore une fois, cherchez sur internet, je n'ai pas le monopole du savoir. Alors comment payer les 3 000 $?
Vous devez vous acquitter d'une Mastercard qu'on appelle une carte Visa. Alors pour ceux qui sont au Sénégal, vous pouvez aller à UBA, c'est super facile. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte chez eux. Vous devez juste payer la carte dans le fond. Et quelques heures après, la carte sera disponible. Vous mettez les fonds à l'intérieur et vous payez. C'est super simple. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à UBA et qui ont un compte, par exemple chez EcoBank, B6, etc., demandez à avoir une carte prépayée et vous pourrez payer ces frais en ligne. En ce qui concerne le délai de réponse, en général, c'est de 8 semaines, donc maximum, genre vraiment 8 semaines, c'est le maximum. Moi, je sais que c'était pas mal 2 semaines et quelques jours. Ouais, dans le fond, c'était ça. Donc, c'est vraiment aléatoire, mais on estime le maximum à 8 semaines. Donc, 8 semaines, c'est vraiment trop dans le fond. Je pense pas que vous arriviez jusqu'à 8 semaines, mais c'est le maximum dans le fond. Deuxième étape, CAQ. Donc, ça s'appelle le CAQ. Certificat d'acceptation au Québec. Si vous voulez venir étudier à l'UQTR, encore une fois, je répète, juste à l'UQTR. Pourquoi je dis ça? Parce que pour par exemple étudier à Ottawa, je pense, ou dans les autres provinces qui sont, en tout cas les provinces qui ne sont pas au Québec, je sais que vous n'avez pas besoin de cela. Mais si c'est pour venir étudier au Québec, dans le fond, vous avez besoin du certificat d'acceptation au Québec. Donc, ça se fait sur le site de Arima. Encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous avez juste à vous rendre sur le site de Arima, suivre les étapes, à mettre vos documents et voilà. Alors pour le délai de traitement du CAQ, ça par contre c'est moins pire, dans le fond c'est 20 jours. Donc vraiment c'est un truc que vous recevrez très rapidement. Au bout même de 3, voilà, j'abuse, vraiment une semaine de jours ouvrables normalement, vous devrez recevoir votre CAQ, mais 20 jours c'est vraiment le maximum. Maintenant, passons à la troisième étape, l'étape qui fatigue le plus les gens, c'est le permis d'études et le visa. Donc la demande de permis d'études et de visa se font en même temps. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour étudier au Canada, logiquement, il vous faut un visa pour arriver ici, logiquement. Mais aussi, il vous faut un permis d'études. Donc tous les étudiants ont besoin d'un permis d'études. Et les deux se font en même temps sur canada.ca. Comme pour les autres demandes que vous avez eu à faire au début, la préinscription et le CAQ, vous devrez aussi mettre des documents, notamment votre préinscription, que vous avez eu tantôt, votre certificat d'acceptation au Québec aussi, vous devrez le mettre dans cette demande. Vous devrez mettre des preuves financières qui prouvent que vous pourrez vous prendre en charge et aussi payer vos études, etc., etc. Après ça, vous avez des formulaires sur votre famille, sur vous-même, sur vos antécédents, etc. à remplir. Et une fois que vous avez tout cela, vous payez la demande, puis c'est fini. Donc une fois que vous avez envoyé votre demande de permis d'études et de visa, vous devez attendre quelques jours et vous recevrez un message où on vous demandera de venir déposer donc vos empreintes, ce qu'on appelle la biométrie. Pour ceux qui sont au Sénégal, encore une fois, vous devrez vous rendre, si je ne me trompe pas, à VFS Global qui se trouve en bas de Didactica. C'est à Mermoz, dans le fond, si je ne me trompe pas de quartier. En tout cas, c'est en bas de Didactica. Ouais, c'est ça, vers l'IAM, donc c'est ça. Une fois que vous avez déposé vos empreintes, c'est-à-dire que vous avez fait la biométrie, là c'est fini, vous n'avez plus rien à faire, vous devez attendre. Si les agents d'immigration ont décidé que votre demande est favorable, alors vous recevrez encore une fois un message sur votre compte que vous avez créé sur canada.ca où on vous demandera de venir faire une visite médicale. En général, si on vous demande de faire la visite médicale, criez au lait. Donc après ça, vous avez votre visa, mais pas votre permis d'études.
Quand est-ce que vous sera remis le permis d'études? Il vous sera remis une fois que vous aurez voyagé dans le fond. Une fois que vous serez à l'aéroport de Montréal, ça dépend. En tout cas au Canada, à l'aéroport, vous allez passer encore chez des agents d'immigration. Ça finit jamais dans le fond. Vous allez passer chez des agents d'immigration. Ils vont vous poser des questions. Et c'est eux qui vont déterminer est-ce que vous avez menti, est-ce que vous avez donné des faux documents, etc., etc. En général, si vous avez fourni de bons documents, si vous êtes correct, là dans le fond, si vous répondez bien, on vous donne votre permis d'études. Et là, enfin, vous pouvez rentrer au Canada, étudier et c'est correct. Par contre, j'ai pas parlé du logement, mais bien évidemment, vous devez avoir un logement parce que ça va être l'un des critères dans le fond qui va déterminer si vous pourrez rentrer au Canada ou pas une fois que vous serez à l'aéroport. Donc avant de venir à l'aéroport, vous devrez avoir votre préinscription avec vous dans votre sac à dos. Vous devrez avoir votre certificat d'acceptation au Québec. Vous devrez avoir votre lettre qu'on vous a envoyée sur canada.ca. Et enfin votre visa, votre passeport où on aura apposé le visa. Mais aussi une preuve de logement. Donc vous devrez soit avoir l'adresse. Si vous habitez chez une tante aussi, essayez de demander l'adresse avant. Essayez de vous acquitter aussi de son numéro de téléphone, de son code postal. Franchement, prenez le maximum d'informations. N'allez pas habiter, par exemple, si l'université est à l'université au boulevard des Forges, là dans le fond. Vous pouvez habiter partout où vous voulez à Trois-Rivières, c'est pas un problème. Mais n'allez pas, par exemple, habiter à Montréal et aller dire à l'agent d'immigration que vous voulez étudier à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le fond. Vous allez vous créer des problèmes et vous risquez de vous faire refouler chez vous. Donc cherchez un logement juste à Trois-Rivières. Voilà, j'ai essayé de faire le tour. C'était très rapide. Bon, je sais pas si c'est très rapide. Là, je vais voir que ça fait combien de temps après. En tout cas, j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations en très peu de temps. J'espère que vous aurez compris, que ce sera correct pour vous. Je vous souhaite une très bonne, je dirais pas la chance, je dirais une très bonne grâce là dans le fond, parce que moi je crois à la grâce, vous voyez. Je vous souhaite une très bonne grâce. Je souhaite d'avoir la grâce. Si vous devez venir au Canada, ne vous inquiétez pas, mettez tout entre les mains de Dieu. Il saura faire le reste. Après vous aussi, il faut chercher, faut chercher. Faut pas juste rester là et poser des questions, poser aide-moi. Cherchez, faites le nécessaire et remettez tout entre les mains de Dieu. Je vous souhaite vraiment que votre projet aboutisse et je souhaite vous voir très bientôt au Canada. Je vous fais de très gros